Bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur, de la part du pasteur Aaron Diakiese. Je vous salue, bien-aimés de la Nouvelle-Jérusalem de Waterloo. Recevez les salutations fraternelles en Christ. Je salue aussi les bien-aimés de la Belgique qui suivent ce programme de 30 minutes dans la présence de notre Dieu. Mes salutations vont également à l'endroit des bien-aimés de l'Europe, des bien-aimés de l'Amérique du Nord, en l'occurrence le Canada, les États-Unis, ceux qui suivent ces 30 minutes dans la présence de notre Dieu. Et je pense aussi à l'Afrique, bien-aimés de l'Afrique, recevez les salutations fraternelles en Jésus-Christ, soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je salue également les bien-aimés du Moyen-Orient qui suivent ces 30 minutes, ceux de Dubaï, recevez les bénédictions de la part de l'Éternel des armées. Soyez bénis, soyez dans la joie de participer à ces moments de 30 minutes dans la présence de Dieu et partagez ceux que vous aimez à vos frères et sœurs pour qu'eux aussi bénéficient de ces grâces. Notre thème de ce soir, c'est « Que dit votre corps ?» Que dit votre corps? Je parle ici du corps biologique. Je ne parle pas de l'aspect du corps spirituel, je parle de votre corps biologique, dans son fonctionnement biologique. Et notre thème, c'est « Que dit votre corps ?» Le texte, nous lirons deux courts textes. Le premier texte, c'est celui de Matthieu, au chapitre 11, le verset 28 à 29. Matthieu, chapitre 11, le verset 28 à 29. Il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Notre deuxième texte, c'est celui de Marc, l'évangile selon Marc au chapitre 6, le verset 31. Marc chapitre 6, 31. Et il est écrit, Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Fin de citation. Notre thème est donc « Que dit votre corps ?» Bien sûr que notre verset clé est celui de Marc chapitre 6, le verset 31, et je cite. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Frères et sœurs, que vous a dit votre corps récemment? L'avez-vous écouté? Il a son propre langage, n'est-ce pas? Souvent, il nous prévient quand nous abusons de ses forces. Il nous demande du repos et de la détente, tout comme il nous avertit quand il a faim ou sommeil. En ce temps d'usage de pilules, de drogues et de différents médicaments, nous parvenons à manipuler aisément notre corps pour lui donner un coup de fouet ou pour le calmer,
pour l'empêcher de dormir ou pour le contraindre à dormir. Mais le corps ne ment jamais. Notre corps ne ment pas. Il dit la vérité tôt ou tard. Beaucoup de nos mauvaises humeurs viennent de notre condition physique. Nous avons fort souvent un problème émotionnel suite à des troubles physiques. Parfois, nous analysons nos réactions sans être délivrés de cet état d'âme, parce que la cause se trouve dans notre corps. L'introspection ne nous aide pas. Nous avons probablement besoin de repos et de rompre avec la routine, de prendre des vacances et de reprendre des forces. Jésus-Christ a honoré ce besoin de repos. En fait, il a délaissé les problèmes des gens pour se retrouver au calme et prier. Ce que le Fils de Dieu a jugé nécessaire, nous ne devrions pas le négliger. Souvent, nos moments les plus créateurs, c'est-à-dire nos moments les plus créatifs, viennent après une période de repos pour notre esprit et notre corps. La vie en Christ ne suit-elle pas un certain rythme? Nous ne devrions pas nous sentir coupables de nous aimer comme il nous a aimés et d'apprécier la joie d'être en bonne forme physique. Si nous nous détestons, nous ne tenons pas compte de la limite de notre énergie. Christ nous donne la force d'accomplir l'impossible si nous avons pris le temps de puiser cette force en lui. Nous nous détruisons quand nous essayons de nous débrouiller tout seuls. Alors, frères et sœurs, votre humeur correspond-elle à votre état physique? Si tel est le cas, que vous a dit votre corps récemment? Que vous a dit votre corps récemment? Nous voulons entrer dans un moment de prière et chercher la face de Dieu. Ne sois pas distrait. Si tu es dans un lieu bruyant, recherche à te positionner dans un lieu calme où tu peux te concentrer devant le Seigneur pour que tu passes un moment agréable devant la face de l'Éternel des armées. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il t'accorde d'entrer dans sa présence. Commence à élever Dieu pour cette grâce qu'il te donne de te présenter devant lui. Remercie Dieu pour la vie qu'il te donne. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Commence à le remercier pour chaque détail de son action ou de son activité dans ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Libère ainsi des actions de grâce pour le remercier profondément et témoigner ta gratitude vis-à-vis de lui en citant et en comptant les bienfaits de Dieu, le bienfait qu'il a réalisé dans ta vie. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a été pour toi? Qu'est-ce que l'Éternel des armées a été pour toi? Alors libère une puissante adoration pour ce qu'il est pour toi, pour ce qu'il est
pour toi, pour ce qu'il représente pour lui. Libère une puissante adoration, une profonde louange à l'endroit de l'Éternel des armées, pour ce qu'il est. Père, merci pour la vie. La vie que tu me donnes est un cadeau, une faveur que tu m'accordes. Au jour le jour, pendant de nombreuses années, c'est toi qui as ordonné à mon cœur de battre. Et toutes ces années, tu lui renouvelles la force, l'énergie nécessaire pour battre et me maintenir en vie. Tu es l'auteur de la vie. Et mon âme t'adore, mon être tout entier bénit ton puissant nom. Il t'a plu, Seigneur, de me mettre sur tes plates-bandes pour que je puisse marcher avec toi. Tu m'as recueilli de la boue, Seigneur, pour me restaurer, me laver et faire de moi un enfant dans ta maison. Et tu me donnes la vie éternelle par grâce. Et c'est une grâce que tu m'offres, la vie éternelle au moyen de la foi. Merci, ô Dieu, de te révéler en moi, pour que je ne sois pas perdu, mais que je puisse recevoir, ô Dieu de gloire, le salut qui vient de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ sur la croix. Merveilleux est ton nom. Admirable est ton nom. Toi l'alpha et l'oméga, le Dieu très saint. Mon âme contemple ta grandeur. Mon être tout entier célèbre ta gloire. Je publie ta majesté. Tu es le Dieu souverain. Ton règne dépasse les cieux, atteint la terre et sous la terre. Parce que tu es le Créateur. C'est de toi que viennent toutes choses. Tu es l'essence même de la vie. C'est pour ça mon être tout entier diminue devant toi pour publier ta majesté. C'est toi ma sécurité. Oh Dieu, c'est toi ma sécurité. Tu me gardes à l'abri de tout accident, de tout incident. Tu es le Dieu qui me préserve de tout mal. Oh, c'est pour ça que je viens diminuer devant toi pour rester dans ta bergerie. Alléluia. Laisse-moi demeurer dans ta bergerie. Même quand je ne comprends pas les circonstances et les temps, Seigneur, laisse-moi rester dans ta bergerie. C'est là où je trouve l'abri. C'est toi qui es le donateur de la paix. C'est en toi que je trouve la paix. Alléluia. Mon âme publie ta grandeur et exalte ton nom. Tu es le Dieu 3 fois saint. Alléluia. Tu es le Seigneur des seigneurs. Je viens m'incliner devant toi pour te montrer l'étendue de mon cœur. Oh, touche-moi, Seigneur Dieu de gloire. Touche-moi. Que ton sang couvre ma vie. Que tout ce qui m'empêche d'entrer dans ta présence soit complètement calciné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant ce moment, tu sais que le Seigneur est 3 fois saint. Identifie en toi tout ce qui peut t'empêcher d'entrer dans sa présence et confesse-le devant le Seigneur. Tout péché en pensée, en parole et en acte qui t'empêche d'entrer dans sa présence, confesse-le. 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 Tout ce qui empêche Dieu d'exaucer ta prière ce soir, confesse-le. Confesse-le, dis-le à Dieu et demande pardon. Invoque le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, le sang de rachat, pour que tu trouves le pardon qu'il accorde à toutes nos iniquités. Seigneur, mon cœur est un livre ouvert devant toi. J'étale mes pensées, mes paroles et mes actes devant toi. Purifie-moi, nettoie-moi de tout péché.
Je viens diminuer devant toi tel que je suis, pour présenter devant toi mes faiblesses. Lave-moi par le sang du rachat, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus dans ma vie. J'invoque l'autorité du sang de Jésus-Christ. Racle ma vie, rase ma vie par le sang de Jésus-Christ. Et que tout ce qui n'est pas de toi puisse être complètement essuyé. Que chacune de mes pensées, chacune de mes paroles et chacun de mes actes soit lavé par le sang de l'agneau de Dieu. Que tout ce qui m'empêche de m'approcher de toi, oh Dieu, parce que tu es le Dieu 3 fois saint, tout ce qui m'empêche de m'approcher de toi soit complètement purifié par le sang de l'agneau de Dieu. J'invoque tes compassions et ta pitié vis-à-vis de moi, Seigneur, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur. Parce que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci de me laver. Alléluia, j'invoque la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi de toi. Esprit de puissance et de feu, remplis-moi de toi. Qu'une onction particulière me touche de la tête jusqu'aux pieds. Une onction particulière. Que la clarté du Saint-Esprit me soit donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Que, oh Dieu, le discernement me soit donné par une onction spéciale au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, donne-moi le don de la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Que la force de tous les jours de marcher en nouveauté de vie me soit donnée par l'action puissante du Saint-Esprit. S'il te plaît, Seigneur, que la force de marcher tous les jours en nouveauté de vie me soit donnée par l'action du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merveilleux est ton nom. Admirable est ton nom, Seigneur. La gloire te soit donnée, toi l'alpha et l'oméga. La question que nous nous sommes posée ce soir, écoutes-tu ton corps? Écoutes-tu ton corps? Que dit ton corps? Comprends-tu le langage de ton corps? Alléluia. Ici, je ne parle pas de la vie charnelle ou de vivre de façon charnelle. Je parle du corps biologique que tu es, que tu as. Alléluia. Alléluia. Du corps physique, biologique. Écoutes-tu ton corps? Ou alors tu abuses de ses forces? Est-ce que tu abuses de ses forces? Parce que c'est bien notre corps physique qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Un programme sans repos, sans alternance, travail-repos. Un acharnement au travail, au finish, visant impérativement un gain matériel ou financier exagéré, est un abus de notre corps. Quand nous ne savons pas respecter l'alternance travail-repos, nous abusons vraiment de notre corps et nous ne pouvons plus être performants. Notre rendement est complètement hypothéqué. Alors prie avec moi. Seigneur, aide-moi. Dis-le lui. Seigneur, aide-moi à savoir écouter les signaux de fatigue. Dis-le lui. Seigneur, aide-moi à savoir écouter les signaux de fatigue, les avertissements et les indications de limites que je dois observer pour ne pas abuser, pour ne pas détruire le corps que tu m'as donné, car il est ton temple. Yeah. Dis-le encore avec moi, Seigneur, aide-moi
à savoir écouter les signaux de fatigue, les avertissements, les indications de limites que je dois observer pour ne pas abuser, pour ne pas détruire mon corps, car il est ton temple. Alléluia, alléluia. Dis encore avec moi, je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je proclame que mon corps, mon âme et mon esprit sont le temple du Saint-Esprit. Je le confesse. Alléluia. Oh, aide-moi à regarder mon corps, mon âme et mon esprit comme ton temple. Alléluia. Donne-moi un autre regard pour que je puisse, oh Dieu, traiter mon corps comme toi tu le désires, afin que je reste constamment en forme pour te servir. Pour te servir, Seigneur. Pour te servir, Seigneur. Alléluia. Dis encore avec moi, Saint-Esprit, viens diriger toutes choses. Viens diriger toutes choses dans ma vie. Donne-moi la sagesse dans l'utilisation de mon corps, pour que j'évite de le détruire. Dis-lui, Saint-Esprit, s'il te plaît, donne-moi la sagesse dans l'utilisation de mon corps, pour que j'évite de le détruire. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dis encore avec moi, Seigneur, quand je dors, pour me reposer, donne-moi un sommeil reposant. Quand je dors, Seigneur, pour me reposer, donne-moi un sommeil reposant. Après un travail laborieux, Seigneur, quand je dors pour me reposer, donne-moi un repos, ô Dieu restaurateur. Un repos restaurateur. Que tout pouvoir de cauchemar soit démantelé par le feu du sang de Jésus-Christ. Tout esprit d'insomnie soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui a pour mission de rendre médiocre mon sommeil et mon repos, qu'ils reçoivent le feu du sang de Jésus-Christ et vous libérez, lâcher prise au nom puissant de Jésus-Christ. Que ma maison soit inondée par des flots de feu du sang de Jésus-Christ, afin que toute présence qui se dresse contre mon sommeil et mon repos soit complètement éjectée dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Que ma maison soit une havre de paix au nom puissant de Jésus-Christ, afin que le repos soit restaurateur dans ma maison au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à savoir clairement reconnaître les signaux de fatigue comme un avertissement qui vient de toi, pour que je puisse me reposer. Dis-le encore avec moi, Seigneur, aide-moi à savoir clairement reconnaître les signaux de fatigue comme un avertissement qui vient de toi, pour que je puisse me reposer et reprendre force avec toi, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Aide-moi, Seigneur, à avoir un horaire qui vient de toi, une utilisation de temps, d'emploi de temps, qui vient de la sagesse du Saint-Esprit, pour la gloire du nom de Jésus-Christ, afin que je sois performant pour chaque travail, à cause de la force puisée chez toi, et qui vient du repos que tu me donnes quand je suis faible. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Aide-moi aussi à pouvoir avoir un travail consistant et que je puisse aussi avoir un repos restaurateur. Alléluia. Donne-moi suffisamment de force pour travailler et la capacité de me reposer pour être restauré. Dis avec moi, Saint-Esprit, donne-moi tes méthodes pour travailler. Dis à Dieu, Saint-Esprit, donne-moi tes méthodes pour travailler. Saint-Esprit, donne-moi l'intelligence, la connaissance et la mémoire qui viennent de toi. Je refuse la paresse au nom de Jésus-Christ. Dis-le avec moi. Je refuse la paresse au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, donne-moi ta vision. Éclaire-moi en toutes choses. Dis-le avec moi. Saint-Esprit, donne-moi ta vision. Et éclaire-moi en toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse l'usage des pilules, des drogues, des médicaments qui ont pour but de manipuler mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui ont pour but de me calmer, qui ont pour but de m'empêcher de dormir, qui ont pour but de me contraindre à dormir. Tout de pilules, drogues, médicaments, qui ont pour but de manipuler mon corps. Je le refuse au nom puissant de Jésus-Christ. Ma force vient de toi. Ma force vient de toi, Seigneur. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Dis encore avec moi, Seigneur, donne-moi la sagesse dans la gestion de temps pour bien proportionner le temps de travail et le temps de repos. Donne-moi, Seigneur, la sagesse dans la gestion de temps pour bien proportionner le temps de travail et le temps de repos pour l'avancement de toutes choses dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai besoin de ta clarté, Saint-Esprit. J'ai besoin de ta direction. J'ai besoin de ton orientation. J'ai besoin de ton inspiration. Alléluia. Enrichis-moi de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir de mauvaise humeur soit brisé en moi par le sang de Jésus-Christ. Tout pouvoir de mauvaise humeur soit brisé en moi par le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-moi de l'esprit de créativité dans mon travail. Dis-le avec moi. Alléluia. Dis, Seigneur, remplis-moi de l'esprit de créativité dans mon travail. J'ai besoin de ton aide, Saint-Esprit. J'ai besoin de ton aide. Remplis-moi de l'esprit de créativité dans mon travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore avec moi, je refuse tout programme extérieur qui ne tienne pas compte de mon temps de repos. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse, au nom de Jésus-Christ, tout programme extérieur qui ne tienne pas compte de mon temps de repos. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, aide-moi Seigneur à savoir détecter les ruses de l'ennemi pour m'empêcher d'avoir un repos restaurateur. Aide-moi Seigneur à savoir détecter les ruses de l'ennemi qui m'empêchent d'avoir un repos restaurateur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout pouvoir de stress, d'oppression et de dépression reçoive le feu du sang de Jésus-Christ. Tout pouvoir de stress, d'oppression et de dépression reçoive le feu du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute
esprit de manipulation satanique, sorcellerie et d'envoûtement soit rasé de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir de manipulation satanique, de sorcellerie et d'envoûtement soit rasé de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, je dépose mon corps, mon âme et mon esprit entre tes mains, Jésus. Dis avec moi, je dépose mon corps, mon âme et mon esprit entre tes mains. Que ton règne entre dans ma vie et que chaque circonstance de ma vie soit sous ton contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'esprit de crainte de l'Éternel remplisse ma vie, ainsi que l'esprit de sagesse et d'intelligence. Dis avec moi, l'esprit de crainte de l'Éternel remplisse ma vie, ainsi que l'esprit de sagesse et d'intelligence. Dis encore avec moi, aide-moi, Seigneur, à ne jamais oublier que j'ai un rendez-vous avec toi. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais oublier que j'ai un rendez-vous céleste avec toi. Aide-moi, ô Dieu de gloire, à combattre le bon combat jusqu'au jour où tu viendras me chercher. Dis-le avec moi. Aide-moi, Seigneur, à combattre le bon combat jusqu'au jour où tu viendras me chercher. Dis-lui merci pour la place que tu me prépares au ciel. Dis avec moi, merci Seigneur pour la place que tu me prépares au ciel. Reçois l'adoration, la louange et l'honneur, la magnificence et l'autorité. Ma gratitude s'adresse à toi, Éternel des armées, toi le Dieu des dieux. Merci pour tous ces moments que tu me donnes, d'être dans ta présence. Je célèbre ta gloire, je lève ta sainteté, je publie ta majesté. Hosanna, Dieu des cieux, soit vénéré. Toi l'Éternel, le Dieu très haut. Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tout au long de cette semaine. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces 30 minutes dans la présence de Dieu. Cela peut aider beaucoup de personnes. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Mes salutations. Pasteur Aaron Diakiese.